Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du jeudi 27 avril 2023 à l'aide de l'oracle Béline que voici. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 27 avril 2023. Alors je vais battre l'oracle Béline en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Comme vous le savez peut-être déjà, j'interprète endroit envers l'oracle Béline. Cela veut dire que je n'attribue pas la même signification aux cartes selon qu'elles tombent à l'endroit ou à l'envers. Nous avons déjà quelques cartes volontaires qui se sont extraites du jeu. Alors je les interpréterai juste après la coupe des énergies. C'est parti. Allez, la voici cette petite coupe. Donc, dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous visionnons cette vidéo? Eh bien, j'ai de nouveau la carte du changement. C'est une carte qui tombe quasiment systématiquement cette semaine et souvent en coupe. Cette fois-ci, elle est inversée. Cela veut dire qu'elle me parle de blocage, de frein, de lenteur. En tout cas, de choses qui ne vont pas aussi vite qu'on l'espérait. Et il y a la carte des honneurs ici qui me parle d'efforts récompensés, de succès et de réussite. Voilà, pour moi, il y a effectivement cette mention que pendant longtemps, les choses ont stagné, car la carte du changement inversé est située à ma gauche, et la gauche, c'est le passé en cartomancie, et qu'enfin, l'heure de la récompense, du succès, de la réussite a sonné. Alors, la réussite, elle peut affecter n'importe quel domaine, mais c'est vrai que le domaine matériel est un petit peu plus mis en avant avec la carte des honneurs. Ça peut me parler de récompense dans la vie professionnelle. Donc, par exemple, le fait d'obtenir une promotion, d'obtenir des compliments, d'obtenir un poste avec plus de responsabilités. Ça peut également me parler d'obtenir les honneurs financièrement parlant. On obtient une somme d'argent, on signe des contrats où on a de nouveaux clients, donc l'argent rentre, les projets reprennent. Voilà, il y a l'idée qu'un travail et des efforts ardus sont enfin récompensés et ça fait un petit moment qu'on attendait cela. Alors j'ai ici la carte du bonheur qui me dit que cette journée de jeudi sera ponctuée de petits, mais pourquoi pas aussi de grands bonheurs. Alors s'il n'y a pas particulièrement une bonne nouvelle, c'est simplement synonyme d'une joie ressentie et justement parce qu'on sent que les choses reprennent et qu'on récolte ce que l'on a semé. Alors j'ai ici la carte de la trahison qui complète la carte du bonheur. Pour moi, la carte de la trahison, elle fait ici mention d'une trahison, petite ou grande trahison, mais c'est également une carte qui nous parle de notre capacité à retomber sur nos pattes, puisqu'ici on a un petit chat. Donc pour moi, ici, la carte de la trahison, dans son interprétation, elle n'évoque absolument pas une trahison, elle évoque plutôt le fait qu'on a su faire preuve de résilience, c'est-à-dire qu'on est retombé sur nos pattes, on s'est relevé grâce à notre travail et nos efforts assidus. Bien. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a vraiment de la bonne nouvelle plutôt dans le plan matériel qui va se manifester aujourd'hui. J'étale l'oracle Béline sur mon tapis latéral et je sélectionne 3 cartes que je dispose devant vous face cachée. Je vais ensuite les retourner pour vous les montrer, puis les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce qui nous attend en cette journée du jeudi 27 avril 2023. Alors je commence ici avec la carte de l'horoscope et de la nativité. C'est une excellente carte qui me parle de commencement ou de recommencement. C'est également une carte qui me parle d'étapes importantes dans la vie ou d'une date à marquer d'une pierre ou d'une croix blanche. Alors ça peut me parler du commencement d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou familiale, ou du recommencement, d'une seconde chance. Ça peut également me parler du début d'un projet, donc un projet qu'on peut enfin mettre en œuvre, d'une carrière qui prend un nouveau tournant, d'un cycle un petit peu plus positif sur le plan financier. On est vraiment dans l'idée qu'on repart sur de bonnes bases ou qu'on part sur un nouveau chemin. Donc tout ce qui est lié à des commencements, à des débuts est particulièrement heureux avec cette carte de l'horoscope et de la nativité. Là, on parle d'un départ, mais heureux, de quelque chose qui est positif pour vous, que vous attendiez peut-être. Voilà. Alors j'ai ici la carte du bonheur qui revient et en plus elle est centrale ici dans mon positionnement. On l'a compris, une journée où on va ressentir de la joie, des petits, des grands bonheurs. C'est vrai qu'associé à la carte de l'horoscope et de la nativité, on peut me parler du fait que le bonheur revient dans votre vie, mais il y a également cette idée d'un très grand bonheur
avec l'idée d'une date importante. On peut tout à fait aujourd'hui apprendre qu'un événement particulièrement marquant est programmé. Alors, ça peut me faire penser par exemple à une demande en mariage, ça peut me faire penser à un emménagement ensemble, si on est dans la voie sentimentale. Ça peut me parler également de grands commencements, de grands événements familiales, pourquoi pas également de grands événements dans la vie professionnelle, par exemple, on monte notre entreprise, voilà. Il y a vraiment l'idée de date ou d'étape importante qui vous met en joie, liée à un commencement, quel qu'il soit. J'ai la carte de la méchanceté qui m'indique que votre bonheur, votre réussite et le fait que quelque chose débute positivement dans votre vie peut attirer des méchancetés. Alors la méchanceté, effectivement, elle regarde avec cette lumière de lanterne vers votre bonheur. Donc pour moi, il y a l'idée que des gens n'apprécient pas justement le fait que vous soyez bien heureux. Alors la méchanceté n'est pas forcément une carte à prendre avec énormément de prudence. Il peut s'agir de petites méchancetés, si tant est qu'il y ait des petites méchancetés. Ce sont par exemple ces gens qui ne peuvent pas s'empêcher d'être jaloux, d'avoir des commentaires pas forcément très sympathiques, qui peuvent effectivement remettre en doute votre réussite ou en tout cas la jalouser, voilà. Alors ça peut être des méchancetés qui sont un petit peu dites dans votre dos, mais vous le sentez au fond de vous, ou ça peut être également des méchancetés qu'on vous dit très clairement. Alors pas forcément des méchancetés frontales, mais ça peut être des petits commentaires, des petites piques qu'on vous balance sur votre bonheur, sur votre succès. Alors après, oui, ça peut être aussi des grandes méchancetés, donc des gens qui clairement vont jusqu'au clash avec vous, mais toujours sur cette idée que vous êtes heureux et que quelque chose repart sur bonne base dans votre vie, ou commence, et que ça plaît pas. Alors si je reprends ici ces 3 premières cartes initiales, on me dit que vous êtes à l'aube d'un changement de vie, peut-être un changement de vie ou un cycle de vie que vous attendiez et guettiez depuis pas mal de temps. Aujourd'hui, ça y est, le succès, la joie, le bonheur est enfin présent parce que ça vous rend heureux. Alors, ça peut me parler ici du commencement d'une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, familiale ou même d'un partenariat, d'une association professionnelle. Ça peut me parler également du début d'une entreprise, d'une carrière qui prend un tournant tout à fait opportun, d'un projet qui débute. Par exemple, on pose la première pierre de notre projet de construction de maison. Voilà, vous mettez tous les projets, c'est tout à fait valable. Vous êtes heureux, vous êtes content, mais forcément, cette réussite ne plaît pas à tout le monde. Vous pourriez récolter quelques commentaires négatifs, pourquoi pas quelques piques, quelques reproches, ou alors ça parle dans votre dos parce qu'il y a une forme de jalousie par rapport à ce bonheur que vous avez. Je le répète, horoscope plus bonheur peut également me parler d'événements très marquants et très positifs dans une vie. Vous apprenez aujourd'hui qu'une personne qui vous est chère, et même pourquoi pas vous-même, vous attendez un enfant, si bien évidemment c'est votre souhait. Vous apprenez aujourd'hui que vous allez pouvoir enfin donner naissance à votre commerce ou à l'entreprise que vous souhaitiez et que vous aviez un petit peu gardé à l'intérieur de vous. Il y avait des petits blocages, ça se débloque, donc ça y est, c'est en train de naître. Ça peut me parler également d'une belle rencontre relationnelle, d'une relation aussi qui repart, donc pourquoi pas des gens avec lesquels on était fâchés, en froid, et ça reprend. Voilà, ça peut vraiment être les petits et les grands commencements dans la vie, et je l'ai dit tout à l'heure, la carte de l'horoscope et de la nativité, elle peut aussi faire référence à des grandes dates positives, une demande en mariage, un événement familial particulièrement marquant, ou vous-même vous assistez à un mariage, où vous apprenez qu'une personne qui est très importante pour vous se marie, où il y a un baptême ou un anniversaire, bref, une date marquante, entre guillemets, à noter d'une croix blanche. Alors on reprend ici avec la carte de l'horoscope et de la nativité, on est à l'aube d'un commencement, alors qui peut justement prendre un petit peu racine en cette journée du jeudi et bien sûr se poursuivre. Ça peut être un commencement relationnel, un commencement matériel et ou une grande date, une grande étape, un nouveau cycle de vie. On recouvre ici avec la carte des entreprises qui accentue le fait que ce commencement, il est plutôt dans la sphère matérielle
et pourquoi pas dans la sphère professionnelle. Il y a l'idée que vous êtes en train de construire, de fonder quelque chose. Alors ça peut me parler d'une carrière qui débute. Donc, par exemple, vous commencez un nouvel emploi ou en tout cas vous avez la nouvelle que vous êtes pris pour un nouveau job. Ça peut me parler effectivement, pourquoi pas, d'une mutation qui est enfin actée, d'un nouveau poste avec un changement de responsabilité, un changement de travail. On est vraiment dans cet ordre-là. Ça peut également me parler de reprise de vos projets, un projet qui enfin peut naître. Par exemple, vous commencez les travaux pour construire la maison de vos rêves. Vous commencez ces travaux d'extension dans votre habitat actuel, ça fait un petit moment que vous attendez, ça y est, on peut enfin commencer les choses. Ça peut être également un projet de déménagement qui peut enfin commencer. Par exemple, on met aujourd'hui en vente sa maison, ou on commence à visiter d'autres logements. Voilà, clairement, pour moi, on est dans le commencement plus matériel. C'est quand même quelque chose que vous aviez probablement déjà un petit peu vu et anticipé. J'ai la carte de la passion qui tombe et qui me dit qu'effectivement c'est quelque chose qui vous tenait et qui vous tient toujours à cœur, dans lequel vous avez mis de la passion. Donc ce n'est que bonheur de voir enfin les choses pouvoir commencer. Ici j'ai la carte du vol et de la perte. Alors la carte du vol et de la perte, elle me parle d'un environnement et notamment d'un entourage un petit peu négatif. Il y a cette idée que peut-être ce projet ou cette évolution de carrière a mis un petit peu du temps à décoller de par l'action ou l'influence négative d'une ou de plusieurs personnes. Alors il peut s'agir de personnes qui clairement vous ont mis des bâtons dans les roues et il y a l'idée que vous avez su dominer cela et que maintenant, ça y est, les choses jouent enfin en votre faveur. Et ça peut être également des gens de mauvaise composition qui vous ont escroqué, arnaqué et qui ont fait que jusqu'alors, votre projet ne pouvait pas décoller. Alors, je vous refais ce premier ensemble qui, à mon avis, est plus parlant pour la sphère matérielle. Alors, je vais bien évidemment vous donner aussi le penchant relationnel, ça peut être le cas, même si c'est pas forcément ma première intuition, mais j'essaye toujours de vous donner différentes interprétations pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Alors pour moi, vous êtes à l'aube d'un commencement, vos projets peuvent enfin reprendre, se construire, se consolider. Donc tout ce qui était un petit peu à l'arrêt, reprend. Tout ce qui était en latence peut enfin naître, puisqu'on parle vraiment d'un commencement et ou éventuellement d'un recommencement et quelque chose d'assez durable. En tout cas, il s'agit de quelque chose qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez mis beaucoup d'investissement personnel et qui a peut-être été bloqué par la ou les mauvaises influences d'une ou de plusieurs personnes. Alors ça peut me parler d'une carrière professionnelle qui prend un virage tout à fait positif après une période de stagnation. Donc vous êtes muté, vous obtenez une prime, vous commencez un nouveau boulot, vous obtenez un poste avec plus de responsabilités. Il y a l'idée qu'on vous a peut-être longtemps bloqué, pourquoi pas des collègues ou une hiérarchie néfaste qui a fait en sorte pendant longtemps que cela n'arrive pas. Il y a cette idée que vous avez enfin pu mettre de côté ces personnes et enfin pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Il y a également cette idée que vos projets reprennent. Je reprends mon idée de déménagement, de travaux, de construire sa maison, mais vous pouvez le décliner à tous les projets qui vous tiennent à cœur, puisque c'est une notion ici représentée par la carte de la passion. Ça y est, on peut enfin mettre la première pierre à l'édifice. Et ça tombe bien puisque vous avez été longtemps bloqué par une ou plusieurs personnes négatives. Donc par exemple, un entrepreneur pas fiable qui peut-être d'ailleurs vous a escroqué, arnaqué et qui a fait que vos projets n'ont pas pu voir le jour pendant longtemps. Un associé ou un partenaire, là encore, pas forcément très positif et pourquoi pas carrément escroc qui s'est joué de vous, qui est parti avec de l'argent. Voilà, il y a vraiment un aspect matériel très très fort ici. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça y est, ça repart et ça, c'est plutôt une bonne chose. Du coup, la carte du bonheur, elle est très centrale pour aujourd'hui et elle dit que vous êtes toutes heureux et heureuses de voir que les choses enfin tournent en votre faveur. Alors avec la carte de l'étoile de l'homme, on me parle notamment de vous, mon consultant de sexe masculin.
ou en premier lieu votre partenaire de vie masculin, c'est lui qui est content ou c'est vous mon consultant masculin. Il y a vraiment cette idée que cette réussite, eh bien, elle vous permet d'envisager plus sereinement l'avenir, puisque j'ai ici un personnage qui regarde vers la droite incarnant plutôt le futur en cartomancie. C'est comme si vous étiez déterminé et que vous regardiez plus sereinement les semaines et les mois à venir. Donc il y a l'idée d'un commencement pérenne, vous êtes plus confiant, plus serein, ou votre partenaire de vie l'est beaucoup plus. J'ai ici la campagne santé. Alors la campagne santé, c'est une carte qui peut justement nous parler de tout ce qui est lié à des projets d'habitat, des projets immobiliers. Ça y est, c'est la réussite, c'est le bonheur. Donc pour tous ceux qui attendent eh bien, des réponses quant à des démarches immobilières, ça peut être des achats, ventes, locations, héritage comprenant un bien immobilier ou pourquoi pas des travaux dans la maison, ça reprend et ça reprend positivement. Vous êtes beaucoup plus serein par rapport à l'avenir parce que vous avez obtenu des réponses ou vous allez les obtenir. En tout cas, réponses positives sur tout ce qui est lié à des questions immobilières. Si on n'est pas du tout dans ces questions-là, il y a également l'idée qu'on va pouvoir un peu souffler et se reposer du fait eh bien, que les bonnes nouvelles reprennent et que les projets peuvent enfin se mettre en œuvre. On peut un petit peu arrêter de se faire du tracas. Alors pour certains, ça peut même être conseillé de prendre du temps pour soi, pourquoi pas au grand air, hein, la notion de vert, de campagne, elle est très marquée ici et pour ceux qui en ont la possibilité et la chance, pourquoi pas se faire une petite journée ou un petit week-end et pourquoi pas même carrément des vacances off où en gros on se récompense d'avoir été si tracassé par eh bien, toutes ces choses qui n'allaient pas dans notre sens. Voilà. On vous dit en tout cas de prendre du temps pour vous reposer. J'ai ici la carte de la réussite et qui est inversée. La carte de la réussite inversée n'est pas du tout en train d'annoncer qu'on ne réussit pas ou que la réussite ne va pas être pérenne. Non. La carte de la réussite, elle nous dit que c'est une réussite qui a mis beaucoup de temps à se mettre en place. D'où l'idée que vous avez probablement dû être patient et qu'à des moments, vous avez certainement dû perdre espoir quant à ce commencement qui n'arrivait pas. Ça, c'est la première interprétation. La deuxième interprétation, mais qui peut bien évidemment se conjuguer à la précédente, c'est que maintenant que les choses vont mieux, il vous est recommandé de prendre du temps pour vous, notamment au niveau du repos et pourquoi pas de se mettre au vert. Alors pour certains, ça peut être aussi faire du sport, donc tout ce qui est lié à la nature, à l'extérieur, au repos, au changement un petit peu d'habitude, c'est-à-dire, allez, on sort un peu de son habitat habituel et on va s'aérer 2-3 jours si bien sûr on a la possibilité, car il y a l'idée aussi que si vous prenez pas en considération cette notion de repos, vous pourriez un peu vous fatiguer. Voilà, là il est important de souffler et de pouvoir être en forme pour affronter tous les défis, mais les défis positifs qui vous attendent. Voilà, je vous refais ce deuxième ensemble. Donc on me parle du fait qu'aujourd'hui vous allez être particulièrement heureux. Alors j'ai parlé de petits bonheurs, forcément quand tout va bien, on est heureux et ça se ressent de façon générale, mais ça peut être aussi des grands bonheurs. Hein, on l'a dit avec l'horoscope, on n'est pas à l'abri d'une date importante. Vous montez votre entreprise, votre maison que vous rêviez depuis des années, vous êtes en train de la construire et pourquoi pas un bel engagement relationnel, hein, on l'a dit, ça peut être effectivement le cas. Donc petit et grand bonheur annoncé, notamment pour vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire de vie. Il vous est recommandé maintenant de vous mettre au vert ou de vous reposer, de vous aérer un petit peu le corps et l'esprit, car effectivement, eh bien, cette réussite, elle a tardé à venir. Du coup, il y a eu pas mal de stress et d'angoisse. Ce n'est donc que juste récompense que vous en profitiez un petit peu pour vous délasser. Il y a également cette idée que vous devez prendre soin de votre vous physique et notamment de votre repos pour pouvoir, eh bien, être à la hauteur physiquement et moralement, eh bien, des réussites et des défis qui sont déjà là dans votre vie. Voilà, il faut être en forme. Alors j'ai ici la carte de la méchanceté. La carte de la méchanceté, elle mentionne que nos réussites, quelles qu'elles soient, ne plaisent pas à tout le monde. Alors vous pouvez aujourd'hui effectivement avoir des remarques, des commentaires peu appréciables de personnes jalouses, de personnes pas forcément très bien intentionnées. Je vous rappelle qu'on a parlé de personnes qui ont peut-être sciemment mis des bâtons dans les roues de votre carrière ou de votre projet. Il peut s'agir exactement de ces mêmes personnes qui du coup vont réagir de façon un petit peu épidermique
voyant que les choses vont mieux pour vous, on n'est pas non plus à l'abri que ça soit d'autres personnes, et ceci dans tous les domaines, qui se permettent de ne pas être heureux pour vous. J'ai ici la carte de l'union. La carte de l'union me fait penser qu'il s'agit d'une ou de plusieurs personnes avec laquelle ou lesquelles vous êtes très très liés. La carte de l'union, bien évidemment, met en premier lieu en avant le partenaire de vie, qui effectivement pourrait manifester une certaine forme, entre guillemets, de méchanceté à votre égard. Alors, il peut s'agir de jalousie dans le couple. Alors, c'est vrai que ça peut arriver, un partenaire qui, au final, ne se réjouit pas pour vous parce que peut-être il ou elle a peur que ça refasse un petit peu basculer les équilibres dans la relation. Il y a cette idée, qu'on peut effectivement avoir des petites tensions dans le couple de par cette réussite. Pour moi, il s'agit d'une réussite plus individuelle, et effectivement ça peut entraîner une forme de jalousie de la part de votre partenaire. Alors peut-être parce que il ou elle galère dans sa vie actuelle au niveau matériel, et du coup votre réussite lui met un petit peu en miroir ses propres lenteurs et échecs. Et puis ça peut être également une personne qui réagit comme ça de peur que vous consacriez plus de temps à votre carrière ou à vos projets au détriment du couple. Voilà, on n'est pas forcément ici dans un ou une partenaire méchante qui est toxique, qui est incapable de se réjouir pour vous, mais plus d'une personne qui a peut-être des craintes parce qu'il y a un changement qui est là, et forcément, comme tout changement, ça peut, même s'il est positif, susciter des petites peurs. La carte de l'union peut également me parler d'une personne à laquelle vous êtes très lié dans la sphère amicale ou dans la sphère familiale. Mais on n'est pas non plus à l'abri qu'il puisse s'agir d'une personne avec laquelle vous êtes lié sur le plan matériel, comme par exemple un partenaire ou un associé, quelqu'un avec lequel ou laquelle vous êtes quand même très 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 en lien, et il y a de la méchanceté qui est là. Alors je le répète, la méchanceté, ça peut être un commentaire désagréable, une personne qui ne vous félicite pas. Voilà, on n'est pas non plus dans de la grosse méchanceté, mais vous constatez qu'effectivement, une ou plusieurs personnes ne vont peut-être pas être à la hauteur de ce que vous attendiez. Peut-être que vous attendez d'être félicité, peut-être que vous attendez que les gens vous disent « écoute, c'est super là, ce qui t'arrive », et ça ne vient pas, en tout cas de la part de cette ou ces personnes. J'ai quand même l'impression que c'est une personne que vous aimez beaucoup. Nous avons ici la carte du plaisir qui est ici. Alors la carte du plaisir, elle nous parle des petits plaisirs de la vie que l'on partage. Alors pourquoi pas notamment avec cette personne avec laquelle on est très lié. Alors ça peut être le petit plaisir de se faire une petite soirée romantique, si bien sûr le domaine sentimental il est mis en avant, une sortie en famille ou entre amis, un petit resto, un petit ciné ou même une balade au plein air. Bref, c'est les plaisirs tels que vous les appréciez. Et chacun a une façon différente de se faire plaisir. Pour moi, vous pourriez essuyer des reproches de la part de cette ou ces personnes parce que justement, ils ou elles ont l'impression que comme vous allez être très accaparé par votre carrière, par votre affaire ou par votre projet, vous allez moins consacrer de temps à cette ou ces personnes. Donc ça peut être le partenaire, ça peut aussi être des enfants ou des parents, ça peut être des amis assez proches quand même, des membres de la famille qui ont l'habitude que vous soyez là. Et pourquoi pas, on l'a dit, dans le cadre d'un partenariat ou d'une association, pour le peu que ça soit plus vous qui soyez récompensé que votre associé, cette personne, elle a un petit peu peur aussi que vous vous coupiez d'elle ou de lui. Voilà. Donc ça remet en avant le fait que pour moi, ces personnes ne sont pas des grands méchants, mais plus des gens qui ont des peurs et des peurs de vous voir peut-être trop accaparés par vos nouvelles perspectives de vie, de carrière et de projet. Nous avons ici la carte de la renommée qui est inversée. La carte de la renommée inversée, elle nous parle de silence. Pour moi, il y a l'idée que vos proches ne vont peut-être pas vous faire de reproches ou de commentaires en face à face. Voilà, vous allez peut-être pas les entendre, mais il y a l'idée en tout cas que leurs ressentiments, ils sont là. Alors peut-être qu'ils vont en parler à d'autres personnes, d'où l'idée que ça peut se faire un petit peu dans votre dos. C'est comme si cette ou ces personnes allaient taire devant vous leurs peurs et leurs doutes. Alors peut-être pour ne pas entacher votre joie d'avoir enfin le succès, peut-être par discrétion, mais il y a l'idée effectivement que
que ces personnes ne vont pas aller clairement vous voir pour vous dire bah écoute, moi je suis hyper content pour toi, mais j'ai un petit peu peur que là ton travail, eh bien en raison de cette promotion, prenne toute la place et que tu sois plus trop là à la maison avec nous. Voilà, des choses comme ça. Il y a l'idée que ça va être tu et peut-être verbalisé mais pas auprès de vous. Alors je vous refais ce dernier ensemble. On me dit que tout le monde ne va pas se réjouir de voir les choses reprendre pour vous, notamment une ou plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes très liés. Donc en premier lieu, pourquoi pas le partenaire de vie ou des enfants, des parents, des amis très proches, bref, des gens que vous côtoyez et on l'a dit, pourquoi pas un associé. Il y a une petite peur que eh bien, vous soyez moins là présent pour eux, que vous ne partagiez plus les petits moments sympas de la vie car trop accaparés par la carrière ou les projets. Il y a également cette idée que ces personnes ne vont pas vous en faire le reproche directement, elles vont se taire devant vous pour peut-être eh bien, rester discret ou ne pas entacher votre joie. Mais sachez en tout cas, si vous êtes dans ces perspectives de joie, de bonheur, de relance, qu'il peut y avoir des doutes et des peurs de la part de certaines personnes avec lesquelles vous êtes très liés. Elles ne sont pas méchantes, ce n'est pas qu'elles se réjouissent pas pour vous, mais elles ont des peurs quant à la relation que vous avez avec elles ou avec eux. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais vous refaire un petit bilan pour cette journée du jeudi 27 avril 2023. Alors aujourd'hui on a un tirage qui est très matériel, mais avec des conséquences relationnelles. On nous parle d'un nouveau cycle, d'un commencement, d'un début, pourquoi pas d'un tournant dans la carrière, d'un nouvel emploi, de nouvelles perspectives ou de projets qui peuvent enfin commencer. Ce sont en tout cas des choses dans lesquelles vous avez mis de l'amour, de la passion, du cœur, et ce n'est que juste récompense. Rappelez-vous de la coupe, vous avez attendu longtemps et aujourd'hui, ça y est, ça repart. Et ça n'a pas été évident pour vous puisqu'il y a l'idée de personnes, peut-être pas forcément très très bonnes, qui ont essayé de vous faire couler. Ça peut me parler de collègues ou d'une hiérarchie qui n'a pas voulu pendant longtemps vous ouvrir les portes de ce que vous souhaitiez, ou carrément de personnes malsaines et pourquoi pas sur fond d'arnaque, d'escroquerie, en gros sur fond de finances, qui ont clairement fait en sorte que les choses n'aboutissent pas. Ça peut aussi me parler de concurrents qui ont essayé de parler en mal de vous pour essayer de faire en sorte que certains projets, certains clients vous échappent. On est dans cet ordre d'idées-là. Aujourd'hui, c'est le petit et pourquoi pas le grand bonheur, notamment pour vous, mon consultant de sexe masculin ou votre partenaire. Il est donc grand temps de vous reposer, de prendre du temps pour un petit peu souffler, parce que cette réussite, vous l'avez attendue depuis très très longtemps. Il y a également cette idée que vous devez être en forme pour affronter tous les défis qui vous attendent. Du coup, faites attention à bien vous reposer. Ça peut me parler d'avoir une alimentation saine, de faire attention à son sommeil, de s'aérer, de faire du sport. Et de façon générale, pourquoi pas, de faire quelques jours de repos si vous en avez la possibilité. Il y a aussi l'idée que toutes les problématiques immobilières se résolvent pour vous, mon consultant ou votre partenaire de vie masculin. Il y a quand même cette idée que cette réussite ne va pas plaire à tout le monde, notamment à une personne ou plusieurs personnes avec lesquelles vous êtes particulièrement liés. Ces personnes ont peur que maintenant concentrées sur des questions professionnelles et matérielles, vous ayez moins de temps, entre guillemets, de plaisir à leur consacrer. Il y a de fortes chances que ces personnes ne vous le disent pas directement, qu'elles restent silencieuses par rapport à leur peur. Sachez que ça peut exister et pourquoi pas provoquer le dialogue avec ces personnes. Je vais terminer votre tirage du jour en utilisant le petit oracle des animaux de pouvoir que voici et qui va, je l'espère, compléter à merveille ce petit tirage. Alors je bats les cartes. Et nous avons une seule carte volontaire qui est tombée pour compléter. C'est la carte de la vache. Je vais vous la lire. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Bon, pour moi, la vache, elle confirme le fait que c'est le succès, c'est la joie, c'est le nouveau départ, c'est le commencement. Enfin, eh bien, il y a cette idée de générosité de la vie, donc de cadeau de la vie qui enfin est là pour vous. Probablement des cadeaux attendus, une prime, un nouveau poste, un nouvel emploi, une mutation, un projet immobilier ou n'importe quel projet finalement qui débute. Il y a l'idée de générosité de la vie
Et la vie, elle est généreuse quand on s'est impliqué. Hein, s'il y a vraiment cette idée derrière la générosité d'effort qui est récompensée, tout simplement. En tout cas, ce qui est important, c'est que cette réussite, ce commencement, il est là pour vous. Il y a l'idée que c'est nécessaire, c'est presque écrit de la sorte. Donc, excellente journée. En plus, aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc impacté par Jupiter. Et Jupiter, c'est l'opportunité, c'est la chance, c'est l'espoir retrouvé, c'est la confiance en soi, en les projets. Donc c'est une excellente journée pour commencer un nouveau projet qui du coup s'inscrit dans un cadre très protecteur de par l'aspect jupitérien de cette journée. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage du jour vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui parle en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage de cette vidéo, les temporalités étant assez floues et vagues en cartomancie. Je vais vous souhaiter une belle journée de chance, d'opportunité. Savourez le bonheur de voir enfin la réussite poindre le bout de son nez, une réussite fort attendue. Accueillez ça avec triomphe et bien évidemment, soyez à l'écoute des éventuelles peurs de vos proches quant à ce gros changement de vie. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.